Salut tout le monde! Voilà, c'est le petit tuto pour le crème pour les pattes, pour protéger les pattes de votre chien, parce que c'est très important aussi bien en été qu'en hiver de protéger les pattes de votre chien contre le froid pour l'hiver et le chaud de l'été, surtout si vous êtes en ville avec le bitume et tout ça, tout ça. Moi quand j'ai eu Jaïka, je crois que c'est vers ses 3 mois ou 4 mois, je lui ai acheté une crème que j'ai trouvée sur un site internet. Avec des produits naturels, donc c'est celle-ci. I Love Pet Head, voilà. À 2 ans maintenant. Voilà ce qui reste. Donc c'est quand même assez rentable, je trouve. Maintenant, bon, ça sent pas mauvais. C'est avec des produits naturels. Donc il y a du beurre de karité, de l'avoine, la mangue, la vitamine E et F, de la jojoba, l'huile de noix de coco, l'huile d'olive, l'aloe vera. Donc c'est globalement des produits naturels. Cependant, moi je trouve que sur le long terme, elle est pas si efficace que ça. J'en mettais. Bon, j'en mettais parfois régulièrement, parfois bon, j'en mettais beaucoup plus espacé dans le temps. Puis bon, je me suis tournée, j'ai vu d'autres sites qui présentaient des crèmes pour faire des crèmes pour pattes à faire soi-même avec des produits qu'on trouve facilement. Et je m'y suis essayée il y a peut-être 1 ou 2 mois. Les mois passent très très vite en ce moment. Je suis très occupée. Dans ma nature, je suis assez chat noir, donc je cumule les malchances. J'ai eu beaucoup de soucis ces derniers temps qui sont pas mal accumulés. Donc bon, là, j'ai le temps de vous refaire ce petit tuto. Donc, la crème que je vais vous présenter, c'est tout simple à faire. J'ai déjà préparé les ingrédients dans la cuisine, donc après vous allez me suivre à faire cette petite recette. Et au final, bon, là il m'en reste plus beaucoup, de toute façon j'en avais pas préparé beaucoup. Mais du coup, ça va vous donner une pâte comme ça à peu près. Ça, c'est bien. Ça donne une petite pâte comme ça. Donc franchement, c'est limite plus efficace que j'ai pu acheter il y a 2 ans pour Jaïka. Là, ça fait un petit moment que je ne lui en ai pas mis. Elle a toujours les coussinets aussi doux. Là, je vais peut-être lui en remettre parce qu'il y a quelques endroits où j'ai senti qu'il y avait encore un petit peu de légère crevasse, vous savez, le genre de petites fissures qu'on peut voir sur leur coussinet. Mais franchement, honnêtement, comparé à ce soin-là, le soin que j'ai fait maison est beaucoup plus hydratant, j'ai remarqué, parce que Jaïka, je lui ai mis pendant au moins 3 fois dans la semaine. Et là, j'ai arrêté. Elle a encore les coussinets bien hydratés, donc franchement, je vous conseille vraiment de suivre la recette que je vais vous donner. Après, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos tous les ingrédients, tout ça. Et puis, je suis dans la cuisine. Alors, nous voilà dans la cuisine. Donc, je vais vous montrer les ingrédients. Donc, de l'huile de noix de coco que vous trouvez en magasin bio, surtout pression à froid. Voilà. Je l'utilise aussi pour moi. Franchement, c'est vive l'huile de noix de coco, quoi. Autant pour les cheveux, le visage. Du coup, pour les pattes de Jaïka aussi. Franchement, ça, c'est vraiment... c'est de l'or. Voilà. De l'huile d'olive. Donc ça, il faudra en mettre juste un tout petit filet. Hein. C'est vraiment... vraiment avec parcimonie. Du miel. Et du beurre de cacao. Alors moi c'est un ancien collègue qui m'en avait donné en toute petite pistole. Sauf que l'été dernier il a dû avoir bien chaud. Donc ils se sont tous un petit peu collés serrés quoi. Ça je sais vraiment pas comment vous dire où en trouver. J'essaierai de rechercher ça et puis je vous mettrai ça en barre d'infos si je trouve comment vous... peut-être en magasin bio. Enfin bon, je vais faire des recherches et je vous dirai ça en barre d'infos comment trouver le beurre de cacao. Donc un petit ramequin, une petite cuillère et puis c'est parti. La roue descend de là. Hop. Commencez par mettre un peu d'huile
de noix de coco. Donc mettez 2 cuillères à soupe. Après vous adaptez, hein, vous doublez ou vous triplez votre recette selon ce que vous voulez faire comme quantité. Hop, moi je vous avouerai que franchement j'ai fait ça un petit peu au pifomètre. Bon, ça m'a donné un résultat quand même assez sympathique. Je vais peut-être mettre une 3e cuillère, on va doubler. Voilà. Ensuite, du beurre de cacao. Alors, du coup, je suis obligée de le gratter là, comme il est dur, je le gratte. Et jusqu'à ce que ça me fasse au moins 2 cuillères à 3 cuillères, comme j'ai mis 3 cuillères là de... Vous mettez un temps pour temps. Vous mettez autant d'huile de coco que de beurre de cacao. Alors honnêtement, le beurre de cacao, ne vous attendez pas à sentir le chocolat. C'est le gras du chocolat et ça sent pas bon. C'est normal. Voilà. Hop. Voilà. Alors Jaïka elle comprend pas, je parle toute seule. Hop. Voilà. Donc hop, vous avez autant de beurre de cacao que d'huile de noix de coco. Ensuite, bon, je vais rincer ma cuillère parce que bon, je vais peut-être pas rajouter ça dans mon miel. Hein. Hop. Alors vous mettez au moins... Qu'est-ce que j'avais mis la dernière fois? Alors normalement, on devrait rajouter de la cire d'abeille. Mais j'en ai pas avec moi. Et comme c'est dimanche, je ne vais pas aller en acheter. Et moi j'ai très bien réussi à faire sans, donc voilà. Donc là je mets 2 cuillères à soupe, à café. C'est vraiment une toute petite cuillère de miel. Et on va mettre un tout petit filet d'huile d'olive. Mais quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment tout petit peu. Hein. C'est pas... c'est vraiment pour ajouter encore un truc hydratant, parce que c'est très hydratant. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est vraiment un tout petit filet. Hein. Hop. Donc là, ça fait vraiment pas beaucoup. Bon, alors comptez peut-être une cuillère comme ça. Voilà. Donc, mettez 2 gouttes. Voilà. Mettez deux bonnes gouttes d'huile d'olive, sachant que c'est très très hydratant l'huile d'olive. Hein. C'est très gras. Hein. Ça sert à rien d'en mettre une tonne. Au vu des autres choses grasses qu'on a apportées dans notre recette. Voilà. Donc ça, c'est fait. Hop. Alors, il y en a qui préfèrent mettre au bain-marie, ce genre de choses. Moi, je l'ai mis au micro-ondes. Après, vous faites comme vous voulez, soit au bain-marie, donc vous mettez une casserole d'eau à chauffer, vous mettez votre ramequin dedans et ça va fondre délicatement avec la chaleur de l'eau à travers le ramequin. Sinon, bah, si vous voulez faire quelque chose de rapide comme moi et que vous n'êtes pas à fond sur les mauvaises ondes et tout ce qu'on peut nous faire sur le cerveau, bah, faites comme moi au micro-ondes. Donc vous le mettez au micro-ondes, vous le mettez vraiment pas beaucoup, juste histoire que ça fonde, et après on se retrouve pour la suite. Hop. Donc là c'est entièrement fondu. Fourneau. Comme ça on homogénéise bien tout ça. Voilà.
Alors ce qui reste au fond, bah, c'est les corps les plus lourds, donc le miel et l'huile d'olive. Mais une fois que ça va durcir, il y a tout qui va se mélanger, ne vous inquiétez pas. Alors moi j'ai récupéré des anciens pots de crème que j'avais achetés chez Sephora. Donc j'avais les deux, donc ça fait des œufs, c'est mignon. Donc là c'est celui où il y a celui qui est solide. Et là en fait, du coup vous avez la recette liquide. Et là j'espère que j'en ai pas fait trop. Bon, bah ça rentre pile poil. Bon, je vais un peu racler tout ce qu'il y a dedans. Au fond. Bon, voilà. Alors ce qui reste le plus en surface en fait c'est l'huile de coco et le beurre de cacao. Mais bon, une fois que ça se solidifie, vous pouvez nettement le mélanger. Et après bah, là c'est solide, mais vous allez voir que si je le frotte un petit peu, ça devient très très rapidement liquide. Vous voyez? Voilà. Et ça fait très très hydratant. Et je vais vous montrer en direct ce que ça peut faire. Coucou Jaïka! Sur les coussinets. Et vous appliquez. Alors oui, forcément, Jaïka est très gourmande. Et forcément, votre chien va peut-être probablement vouloir le lécher. Alors ben, faut faire avec. Jaïka. Là, bon, je tiens le téléphone, donc c'est vraiment pas évident. Mais après, ben, vous faites en sorte que le chien ne le lèche pas de façon à ce que ça reste quand même efficace, enfin le temps que ça pénètre dans le coussinet de votre chien. Et franchement, on voit le résultat. Je trouve que ça donne une hydratation très très correcte. Là, je sais pas si vous voyez beaucoup. Je vous mettrai une photo au pire du cas. Mais voilà, elle a aucune fissure apparente. Donc c'est vraiment hydratant. Voilà, donc maintenant vous avez la recette en main pour faire une crème pour les coussinets de votre chien. Et qu'il soit bien hydraté. Surtout faites très attention à ce qu'il ne se coupe pas quand vous le sortez. Vérifiez souvent les pattes de votre chien, c'est très important, c'est quand même ses chaussures à lui. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il faut les hydrater correctement pour toutes les saisons. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!